c'était par rapport à ce qu'on avait fait, le jeu, tout ça. Et franchement, j'étais trop mal, j'étais au bout de ma vie. J'étais pas bien et tout, et franchement, j'ai vraiment eu très peur. Et à partir de là, j'ai commencé à chercher dans les religions, dans toutes les religions, je dis bien toutes les religions, j'ai pas visé que l'islam, j'ai cherché dans toutes les religions pour voir s'il y avait des témoignages et s'il y avait des textes rapportés sur le fait de voir quelqu'un en lumière blanche. Et subhanallah, je suis tombée sur un texte en fait qui dit qu'il y a personne de la communauté musulmane qui puisse voir apparaître des anges sous leur vraie forme. Il y a personne, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a vu l'ange Gabriel. Sinon, à part lui, il n'y a personne qui puisse voir des anges. Personne sur Terre est doté de ça. Et, euh, et par contre, je suis tombée donc sur un texte qui disait que donc il y a personne qui puisse voir apparaître des anges. Mais il n'est pas rare en fait que certaines personnes puissent voir apparaître des anges si ceux-ci réapparaissent sous forme d'êtres humains. Et subhanallah, cette phrase, je dis bien cette phrase, elle a changé ma vie parce qu'à partir de là, je me suis dit, c'est l'islam la vérité. Par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à tous ces signes que Allah il m'a montré, m'a envoyé, j'avais pas d'autre explication. Là, vraiment, à partir de ce jour-là, subhanallah, je me suis dit, c'est l'islam la vérité. Je dirais que à cette époque-là, on devait être déjà en 2010, 2011. Donc vous voyez, c'est quand même un long chemin. J'ai acheté mon premier Coran, j'avais 18 ans. 2010, 2011, j'étais toujours pas convertie à l'islam. J'avais des signes, je me posais des questions, je commençais à me dire que c'était ça la vérité, mais j'étais pas encore convertie. Donc subhanallah, c'est un long chemin. C'est un long chemin. Ça se fait pas du jour au lendemain. Tiens, demain je vais devenir musulmane. Non, c'est vraiment un long chemin. C'est vraiment beaucoup de questions, beaucoup de recherches, franchement de signes. Enfin vraiment, c'est beaucoup de questions. Franchement, c'est un long travail, c'est un long chemin. Et, euh, et donc à partir de là, je me suis dit que c'était l'islam la vérité. Donc à partir de là, je me suis dit, je vais faire le ramadan. Je vais plus boire d'alcool. Bon, je buvais pas d'alcool comme, enfin tous les jours quoi. J'étais pas une alcoolique, mais je buvais de l'alcool en soirée si je sortais avec mes copines et tout. Et donc à partir de là, je me suis dit stop. Enfin, j'arrête les interdits. Et voilà. Mais par contre, je faisais toujours pas la prière parce que je fumais encore, parce que si, parce que ça. Donc je me disais, ça sert à rien que je fasse la prière. Et je sais pas, en fait, je le sentais. Enfin, je le sentais pas tout de suite, en fait. C'est vraiment, j'ai avancé petit à petit dans l'islam. En fait, je pense que j'avais pas encore la foi assez grande pour vraiment tout lâcher et me mettre vraiment dedans. Et donc voilà. Et donc, à partir de là, donc, je me suis dit que c'était ça la vérité. Donc, comme je vous ai dit, ça a été un long chemin, vraiment beaucoup de questions, tout ça. Et en 2012, pendant 3 semaines, j'étais très très mal. J'avais très mal au crâne. C'était pendant le ramadan d'ailleurs. Je faisais le ramadan d'ailleurs. Cette année-là, j'ai fait mon ramadan super bien. J'étais super fière de moi. C'était dans mes premiers ramadans. Vraiment, je l'avais super bien fait, tout ça. Donc j'étais en plein ramadan, tout ça. Donc je voulais pas non plus casser mon ramadan. Je voulais pas aller à l'hôpital. J'avais juste mal au crâne. Donc je prenais des médicaments le soir. Et je me disais, ça va passer, ça va passer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 3 semaines, j'avais tout le temps mal au crâne, les médicaments, ils me faisaient même pas d'effet, enfin, j'étais vraiment pas bien. Et le 15 août 2012, je me rappelle très très bien de cette date-là, en fait, le 15 août 2012, subhanallah, ma mère, encore une fois, ma mère, subhanallah, elle a senti que j'étais pas bien. Elle est venue de Nantes jusqu'à Paris en train, me chercher de force pour me ramener à l'hôpital parce que moi je voulais pas aller à l'hôpital, je suis quelqu'un de très têtu et je me disais que ça servait à rien que j'aille à l'hôpital, j'allais faire 3 heures d'attente pour qu'ils me disent prends un Doliprane et rentre chez toi. Donc j'avais pas envie d'aller à l'hôpital. Subhanallah, ma mère elle est venue de Nantes jusqu'à Paris pour me chercher. Elle m'a dit écoute, je te ramène à l'hôpital, t'as pas le choix. Maintenant soit tu vas à l'hôpital à Paris, soit tu redescends à l'hôpital à Nantes, comme ça si t'as quelque chose, tu restes, enfin au moins t'es sur place, tu seras près de nous. Donc je lui ai dit bah écoute on va à Nantes. Donc on est parti à Nantes. Je me suis dit bon, descendu du train, elle va me laisser, c'est bon, on va rentrer à la maison. Voilà, je vais rejoindre mes frères et sœurs, nanani, nanana. Et voilà. Et au final, non, elle m'a forcé, elle m'a emmené à l'hôpital. Et subhanallah, elle a eu raison. Donc les gens, enfin vraiment, quand vous avez le moindre problème, faut pas hésiter à aller à l'hôpital, faut surtout pas attendre. Moi, malheureusement, ça a été mon cas. Je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont fait un scanner. Donc c'était le 15 août 2012. Ils m'ont fait un scanner.
Et ils m'ont annoncé en fait que j'étais en train de faire une hémorragie interne au cerveau, qu'il fallait qu'ils me transportent d'urgence à l'hôpital Nord de Nantes et que ma vie était en danger entre guillemets. Donc voilà, donc ils m'ont transporté à l'hôpital, j'ai été opérée dès le lendemain matin. Voilà, l'opération s'est bien passée, alhamdoulilah. Et voilà. Et donc, je suis restée 3 semaines à l'hôpital, 3 semaines à l'hôpital par rapport à ça. En fait, ils ont découvert que j'avais une malformation des artères et des veines au cerveau, ce qui provoquait en fait une boule entre guillemets. Et cette boule-là, en fait, elle était susceptible d'exploser à tout moment. Et si elle explosait, j'avais du sang dans mon cerveau, donc c'était fini pour moi en fait. Et cette maladie, je l'ai quand même traînée pendant trois ans. Jusqu'en 2016, là, ça fait pas très longtemps que alhamdoulilah, je suis guérie. Mais pour en revenir à l'hôpital, en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que en fait, il y a des gens, enfin, qui disent que, je sais pas si c'est vrai d'ailleurs, parce que moi, j'arrive pas à trouver de texte sur ça. S'il y a des gens d'ailleurs qui savent des choses sur ça, qui m'en fassent part. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que, en fait, en islam, quand on est dans le ventre de notre mère, les 40 premiers jours, Allah, il nous montre notre vie défiler, en fait. Il nous montre tout ce qu'on va vivre. Et en gros, à la fin des 40 jours, il nous demande si oui, on veut vivre cette vie-là, ou si non, on ne veut pas vivre cette vie-là. Et si on dit oui, bah, l'ange, il va venir nous créer. Et si on dit non, la mère va faire une fausse couche en fait. Donc vraiment ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais je vous raconte ça quand même parce que ça a quand même joué enfin pour moi je l'ai pris comme un nouveau signe en fait. Parce qu'en fait donc la maladie, moi quand ils m'ont annoncé ça, j'avais 25 ans. Vraiment je me suis dit mais pourquoi moi, pourquoi ça me tombe dessus, enfin voilà pourquoi sur moi quoi, enfin qu'est-ce que j'ai fait quoi, qu'est-ce que j'ai de plus que les autres, pourquoi moi je suis malade quoi. Et, euh, et en fait, en fait, enfin, j'étais vraiment pas bien. Et quand j'étais à l'hôpital, en fait, moi et mon père, faut savoir qu'on n'était pas du tout proches. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père, je l'ai vraiment vu très très mal à l'hôpital. Je l'ai vu en pleurs comme jamais je l'ai vu dans ma vie. Et ça m'a vraiment fait du mal, ça m'a vraiment touchée. Et à partir en fait, moi, je pensais que mon père, il m'aimait pas. Et donc, à partir de là, en fait, j'ai vu vraiment qu'il m'aimait et qu'il était vraiment au bout de sa vie pour moi. Et, euh, et en fait, quand j'étais à l'hôpital, donc la dernière semaine, je crois, je suis restée 3 semaines au total. La dernière semaine, en fait, j'ai eu envie de dire je t'aime à mon père, ce que je lui avais jamais dit. Et donc, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, papa, s'il te plaît, arrête de pleurer. Je veux pas que tu t'inquiètes pour moi. Je t'aime. Et en fait, quand j'ai envoyé le message, je me suis dit, oh, mais j'ai déjà vu ce moment, je l'ai déjà vécu, enfin, j'ai déjà vu ça, comme si j'avais déjà été à l'hôpital, en fait. Et en fait, là, en fait, je vous dis ça parce que c'est par rapport à l'histoire des 40 jours. Et là, à partir de là, en fait, je me suis dit, la maladie, c'était prévu, c'était dans ma vie, je l'ai choisi. Je l'ai choisi, ça fait partie de ma vie. Et pour moi, c'était encore un autre signe parce que je me suis dit, c'était écrit, c'était comme ça, enfin, fallait que j'aille à l'hôpital, fallait que j'ai cette maladie, fallait qu'il m'arrive tout ça. Et en fait, je l'ai pris comme un nouveau signe d'Allah. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé pour la maladie. Et en 2015, donc 2 ans après, en fait, j'ai eu un déclic un jour et je me suis dit, il faut que j'apprenne à faire la prière, il faut vraiment que j'apprenne à faire la prière. Donc j'ai appelé une amie à moi qui est convertie elle aussi. Et elle est venue m'apprendre à faire la prière. Et voilà, en fait. Et à partir de là, j'ai commencé à faire la prière. Donc vraiment, c'est un très très long chemin. Entre 2005 et 2015, il y a eu 10 ans. 10 ans de questionnement, 10 ans de signes. Enfin, vraiment, c'est Allah qui m'a guidée. Même à l'heure d'aujourd'hui, je comprends même pas pourquoi moi il m'a guidée. J'ai rien de plus que les autres. Je suis tout à fait normale. Je suis comme vous. Enfin, vraiment, j'ai rien de plus que les autres. J'ai fait des conneries comme tout le monde. Et voilà. Et je me dis tout le temps, mais pourquoi moi? Et franchement, je m'en veux des fois parce que je trouve que je suis pas assez reconnaissante envers lui. Mais après, c'est un long travail. C'est un très très long travail. À l'heure actuelle, je porte toujours pas le voile. Pour des raisons si professionnelles, je peux pas. Mais je porte toujours pas le voile. Donc c'est pour vous dire vraiment que vraiment j'avance petit à petit, Inch'Allah. Et vraiment, c'est pas fait du jour au lendemain. Comme je vous ai dit, j'ai acheté mon premier Coran en 2005. J'ai commencé à faire la prière en 2015. Il y a eu 10 ans. Vraiment, ça s'est pas fait comme ça.
Et il y aura encore de nombreuses années derrière moi si Allah il me donne la possibilité de vivre encore plus longtemps. Mais il y aura encore d'autres, enfin mon chemin, et mon chemin c'est que le début de mon chemin. Donc voilà, donc le voile ça viendra peut-être après, Inch'Allah, on sait pas. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut pas juger quelqu'un qui est égaré à l'heure d'aujourd'hui. Faut pas juger les gens parce qu'on sait pas. À l'heure d'aujourd'hui, la personne qui est égarée, demain elle sera peut-être meilleure que moi. Donc franchement, faut pas juger les gens, on sait pas. Après, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois arabe, que tu sois chinois, après tout le monde peut être guidé à n'importe quel moment de sa vie parce que Allah, c'est le seul à connaître parfaitement ce qu'on a dans nos cœurs, et n'importe quelle personne peut être guidée, même si à l'heure d'aujourd'hui elle est mauvaise, ça se trouve dans son cœur il y a une part de bien, et Allah fera en sorte que cette personne elle soit guidée. Donc au lieu de se déchirer à dire si ça, si ça, non, il faut plutôt chercher à comprendre, il faut parler entre nous, il faut communiquer, il faut échanger, parce qu'il y a que comme ça qu'on peut avancer, et que les gens peuvent changer d'avis sur l'islam et les musulmans. Euh, voilà, enfin, c'est un long parcours. Après, il y a des gens pour quoi qu'on leur dira et on ne pourra pas les faire changer. Il y a des gens, ils sont butés dans leur pensée. Il y a des gens, malheureusement, leur cœur il est vraiment noir. Donc il y a des gens, on ne pourra rien faire pour eux. Mais il y a des gens qui sont bien, et il y a des gens qui méritent comment dire, d'être conseillés, ou de parler avec eux pour échanger, parce il y a des gens à l'heure d'aujourd'hui qui demandent que ça, d'avoir des questions sur l'islam et sur les musulmans. Mais beaucoup de gens, beaucoup d'ignorants en fait côtoient pas de musulmans, donc ils écoutent que les préjugés de la télé. Et malheureusement, la télé, tout ce qu'on dit sur les musulmans, c'est vraiment pas bon, et c'est vraiment pas la bonne image en plus qu'on donne. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a des gens en France, moi je pense aux gens qui habitent dans mon bled par exemple, il y a 3000 habitants là-bas, il n'y a pas d'arabes, il n'y a pas de musulmans, donc eux tout ce qu'ils voient c'est ce qu'ils entendent à la télé, malheureusement. Et bah si toi-même en tant que musulman, toi-même tu peux le dire, si tu restes devant ta télé toute la journée, toi-même tu peux devenir raciste quoi limite. Donc voilà, les gens qui connaissent pas de musulmans, bah pour eux c'est, on va dire, c'est encore plus. C'est pour ça qu'il faut aller à la rencontre des gens, faut pas hésiter à communiquer. Enfin voilà, après il y a des gens, on peut pas parler avec eux, c'est des murs quoi qu'il arrive, comme je vous ai dit. Mais il y a des gens qui sont ouverts, il y a des gens qui sont tolérants, il y a des gens qui écoutent. Donc c'est pour ça, donc il faut s'entraider pour avancer tous dans le même chemin, le chemin d'Allah. Et voilà. Et j'espère que cette vidéo va faire changer les gens d'avis. Surtout les gens qui ont des avis sur les convertis, parce que pour beaucoup de gens, quand t'es converti, t'habites forcément dans le 9-3, t'as forcément côtoyé des arabes et des musulmans, t'as forcément enfin traîné avec ces personnes-là, t'es forcément un mouton, t'es quelqu'un de bête, t'es quelqu'un de pas intelligent, t'es un suiveur, enfin vraiment, les convertis, on est vraiment vus comme ça, et c'est vraiment triste que les gens aient cette image-là, parce que si vous avez écouté mon histoire, vous voyez bien que les convertis, on est, enfin, y a pas que des gens bêtes, quoi. Enfin, vraiment, faut arrêter. Après, voilà, seul Allah connaît nos cœurs. Moi, comme je dis toujours, chacun sa tombe. C'est-à-dire que le jour du jugement, tu seras tout seul face à Allah. Il y aura personne pour dire t'as fait ci, t'as fait ça. Non, ce sera Allah. Allah, il voit tout, il entend tout, il sait tout. Donc tu seras tout seul. Tu pourras pas dire A plus B si t'as fait C, tu vois. C'est voilà, tu pourras rien et tu seras tout seul. Il y aura pas ton père, il y aura pas ta mère, il y aura pas tes frères, il y aura pas tes sœurs, il y aura pas ta copain, ta copine, ton mari. Il y aura personne. Tu seras tout seul et voilà, tu seras seul face à tes actes. Donc c'est pour ça. Faut pas juger les gens. On sait pas. La vérité, on sait pas. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, et voilà, et j'espère qu'elle pourra aider d'autres gens à se convertir à l'islam, ou au moins à changer d'avis sur les convertis et sur les musulmans en général. Salam alaikum.